Entretien d'embauche. Monsieur Gabriel Morand, s'il vous plaît? Ça fait 2 putains d'heures que je poireaute sur cette saloperie de pseudo-chaise meuletonnée de mes deux. À quoi que ça sert qu'il te la meuletonne cette putain de chaise? J'ai le cul fendu en diagonale. C'est à se demander si ce sont des designers des bourreaux qui ont pondu les plans de cet objet de torture. Quelle idée de foutre des petits coussinets par en dessus d'un tapis de fakir? 2 heures que je glande pour ce foutu entretien. Je décrocherai pas le boulot comme d'habitude. Je m'en branle. En tout cas je partirai avec un lot de consolation cette fois, une seconde raie au fion. Une belle raie en traviole. Ce sera déjà un petit quelque chose. Oui, mesdames, je vous suis. Que je réponds à la poufiasse d'assistante, qui s'excite devant la porte de la DRH. J'en ai vu défiler des blaireaux depuis 2 heures. Il y en a plus beaucoup dans la salle. Ils m'ont filé la gerbe de tous ces cons à aller et venir. Ils entrent avec un beau sourire, le costume de rigueur, la veste bien cintrée qui n'ose surtout pas enlever même par cette chaleur étouffante. Comme si ce putain d'uniforme allait leur apporter le boulot tant espéré. Jamais bien saisi comment pense à cette horde de pingouins. Ce sont les copies les uns des autres. Pire encore, de putains parodies de leurs semblables. C'est fort ça. Les mêmes tics, les mêmes réflexes, les mêmes espérances. Saloperie de caricature de natural born loser. Il te la passe plein d'enthousiasme, cette putain de porte de la DRH, mais sans faillir, tous ces minables endimanchés repartent avec la queue entre les jambes et la tête basse. Sans fait dire, ça c'est certain. Le poste à pourvoir, c'est comme un ovule convoité par des millions de spermatozoïdes. Y a qu'un élu au meilleur des cas. Nous vous contacterons ultérieurement. Que ça résonne dans leur tronche de gamètes à flagelle quand ils ressortent dépités. J'ai rien à voir avec tous ces merdeux. Je vais leur en foutre plein les mirettes là-dedans. Monsieur Gabriel Morand, s'il vous plaît, la grognasse insiste. Il y en a d'autres qu'attendent, dépêchez-vous, qu'elle me sermonne. Minute bouffonne. Que ça me titille de lui balancer en travers de sa gueule. J'arrive, écarte le cul, je vais t'élaborer tes hémorroïdes avec amour, salope. Je ferais mieux de moins de me la raconter. En fait, c'est moi qui boite comme si on venait de m'enculer. Saloperie de chaise de merde. Je passe le seuil de la porte. Je contiens comme je peux une furieuse envie de faire claquer ma main sur le gros popotin de l'assistante. Quelle indécence. La nature est d'une vulgarité. Un vrai appel à la perforation, ce cul. C'est bon, je me retiens. Je juge juste un peu dans mon froc, je mouille du bout du gland. Lait de chauvigine. Je me frotte les mains. Je suis appelé par le serpent à lunettes de service, un de ces chargés de recrutement, qui m'exprime avec véhémence son mécontentement. Ça me coupe toutes mes ardeurs. C'est vrai que je suis pas là pour reluquer de la pute. Dépêchez-vous, monsieur Morand, qui lâche sur un ton désinvolte, juste pour me faire comprendre à quel point il me méprise déjà, à quel point il m'est supérieur. La pétasse se taille et ferme la porte. Pauvre con. Depuis le temps que j'en passe des entretiens, j'en ai vu des centaines de tes clones. Ils sont tout comme quoi. Ils planquent leur médiocrité derrière leur posture de merde. Leur jeu d'acteur est pitoyable. On n'y croit pas une seconde à ton assurance de façade, bouffon. À qui tu veux faire croire que t'es à l'aise, Blaise? J'ai envie de lui balancer ça d'entrée de jeu, mais je me contiens pour préserver mon plaisir. Et dire qu'il trouve son petit numéro original. Je m'assois à peine qu'il me tape le speech habituel. Je ne l'écoute pas, je sais bien de quoi qu'il en retourne. Ces petits branleurs de susboule d'agents du recrutement sont les pires feignasses qu'ils soient. Ils sortent tous de la même école et pratiquent les mêmes rituels. Pas loin du monde inventif. Le bonhomme parcourt mon CV en fermant les yeux, lit ma lettre de motivation en diagonale. Elles sont un peu froissées quand il les prend de la pile. Il va me foutre ça sur le dos et me sortir une remarque à la con avec un peu de chance. Bon, il note déjà des trucs sur son petit cahier. Je crois qu'il va me chercher des poux. Il me fixe soudain et en faisant des ronds avec son stylo plume, me lance, fin psychologue, vous avez un cursus atypique, monsieur Morand. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes fait pour le poste? Je suis là. Vous aviez mon CV et mes lettres de motivation. Vous les avez reçues par courrier. Donc si vous m'avez convoqué, c'est que mon profil vous convient. Que je lui laisse même pas le temps de respirer. Il a l'air un peu contrarié, il réajuste ses binocles tout en se caressant le menton. J'en ai convoqué d'autres, vous savez. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes si particulier? C'est peut-être bien le fait que vous trouviez mon cursus atypique. Que j'enquille sec. Mon vis-à-vis tout saute, puis reprend. En effet ça se tient. Il réfléchit 2-3 secondes. Effectivement, votre parcours est original. Les autres candidats ont des formations et des diplômes plus classiques. Mais donnez-moi une bonne raison de vous donner le poste. Je demande le salaire maximal. Que je lui avoue franco. Lahuri replonge dans sa transe méditative, pousse quelques rires, réajuste sa cravate et me cuisine. Vous pensez que vos aspirations ont un quelconque rapport avec tout ça? Il laisse courir un blanc puis reprend air froid, surtout si vous demandez le salaire maximal. Sur le champ, je développe, tout à fait car en réalité, je prendrai le salaire minimal, et la différence ira dans votre poche. Il m'interrompt offusqué et haussant maladroitement le ton, mais vous ne tenteriez pas de me corrompre par hasard? Je lui souris, c'est mon avenir professionnel qui est en jeu, pas le vôtre. Je vous fais la proposition une seule et unique fois.
Ne vous sentez pas insulté. Je fais cela en tenant compte des intérêts des trois parties. Vous, moi et l'entreprise. Tout le monde a à y gagner. Considérez plutôt cela comme une commission sur un choix primordial pour la compagnie. Si vous doutez de moi, voyez-y plutôt une assurance pécuniaire sur les retombées de mon embauche. Il se lève abasourdi, tape des paumes sur son bureau, mais c'est moi qui fais une proposition d'abord. C'est vous qui postulez pour notre offre d'emploi. N'inversez pas les rôles. Je croise les jambes, je me dandine en pivotant mon siège très lentement, dans un mouvement de balancier lancinant. Je vous trouve passablement énervé, je ne tiens pas à perdre mon temps. On ne parle que de 2 petits milliers d'euros. Faites la part des choses. Nous ne sommes pas là pour nous juger, mais pour trouver la meilleure des solutions. Vous êtes un inspecteur, n'est-ce pas? Vous venez évaluer mon travail, pas vrai? Que l'ahuri grelotte de peur. Je hoche les épaules et secoue la tête avec assez de conviction pour le convaincre du contraire. Il se terre alors dans le mutisme, et commence à faire les 100 pas. Le silence est pesant, et il a sûrement l'impression d'être entré dans un autre monde. Il doit maudire la salope qui m'a fait passer sa porte. Il est indécis, il se tâte, tout en pensant qu'apparemment quelqu'un aura décidé qu'il passerait une journée de merde. Il en faudra plus pour me convaincre, Monsieur Morand. Il a retenu mon nom, c'est presque trop facile. Monsieur Morand, qu'il se répète, signe que son choix est déjà pris, je ne suis pas sûr que vous convenez pour le poste. Peu à peu, mon oreille se fait au néant de son intégrité, je jubile, j'écoute ses murmures avec attention pour mieux repérer le moment où il va me concéder par maladresse, qu'il n'est plus maître du jeu. Je décide de m'allumer une clope pour le pousser dans ses derniers retranchements, le tester de nouveau. Comme je m'en doute, il me laisse faire, il ne me fait pas remarquer que pendant l'entretien, je n'ai pas le droit de filmer. On va pouvoir trouver un terrain d'entente. Qu'il me concède enfin. Voilà, j'ai des guilis le long du sgeg, vous êtes sûr que ça ira pour les impôts, pour le job? Quand est-ce que vous êtes disponible pour commencer? Qu'il me ménage maintenant. Non, sans avoir soigneusement éteint ma cigarette sur mon putain de CV, je pose mes grolles sur son bureau. Charmant, ça c'est du boulot d'avenir. Je viens de renverser un gobelet de café abandonné là, sur la pile des lettres de motivation restantes. Non, je ne pense pas que nous nous reverrons monsieur. Monsieur? J'ai oublié votre nom, je fais même pas ça pour l'enquiquiner. C'est signe, je pense, que je commence à en avoir plus que ras le cul de ce minable, j'écoute donc l'entrevue. Je fais passer clandestinement des mecs dans l'espace Schengen. Je me suis spécialisé dans les grosses têtes, qui veulent goûter à la liberté de nos démocraties. Des niakoués, des bamboulas. L'un d'eux prendra le poste et l'indime, reversera la presque totalité de son salaire contre ma protection. Moins de votre com, bien entendu. Un deal est un deal. L'autre contire soudain une tronche de déterré. Il s'arrête et retient sa respiration. Ça n'a duré qu'une seconde, mais je suis bien sûr qu'il a vu l'arme dépasser de la poche intérieure de ma veste. Voilà qui est une bonne nouvelle, et j'aime bien les bonnes nouvelles. Le recruteur se décompose littéralement devant mes yeux, éberlué. Je me lance dans quelques explications de circonstances, alors que mon interlocuteur prend ses aises en s'affalant, comme une merde sur son fauteuil. Je suis une sorte de Mac. Vous savez de quoi je parle, pas vrai? Les salariés sont des filles faciles à qui vous faites le cul, jusqu'à ce qu'elles deviennent imbaisables. Moi, je les fous sur le trottoir à mon compte. Grâce à moi, vous vous tapez de la bombasse que jamais, vous auriez pu vous faire à des prix défiant toute concurrence. C'est pas plus compliqué, mieux que l'intérim, que du business entre affranchis, tout ça. Des mecs comme toi et moi qu'avons tout capté au système. Je fais un mouvement de va-et-vient de l'index de mes yeux vers les siens, je fais dans la délocalisation de main-d'œuvre. C'est une niche. Pourquoi foutre ces locaux dans les pays pauvres, si les pays pauvres peuvent venir jusque dans tes locaux? Car dans la vie, il y a ceux qui peinent et ceux qui se font piner, il y a juste à choisir à quel bout de la teute bon se trouve. Il n'y a pas d'autre alternative, mec. Après avoir frôlé la crise cardiaque, le type se lève en hurlant. Vous savez où je vais vous les mettre vos curriculum vitae, si vous vous calmez pas? Que je lui lance pour l'exciter davantage et ça ne ment pas. Une espèce de gloussement de plus de ses lèvres, repris après quelques secondes par quelques autres. Les enculés. Je suis cerné par des putains d'enculés, je voulais pas de ce poste-là. Je veux quitter la DRH maman. Je veux retourner au service de réception de Polymora, c'était ma vocation. Le recruteur se met à courir sans retenue, en zigzagant entre les sièges en cuir. Après quelques minutes, hors d'haleine, il s'arrête. Que signifie? Il commence à rassembler rageusement ses affaires, et s'approche de moi. Seigneur, viens-moi en aide, je ne sais plus quoi faire. Son ton s'est chargé d'une sorte de douce frénésie, ses yeux sont ceux d'un fou. Je ne peux plus bouger et je le laisse s'avancer jusqu'à moi, subjugué par mon chef-d'œuvre. Je me sens emporté dans un tourbillon d'émotions. Je jouis, oh oui. Je pousse un râle orgasmique et je lâche la purée dans mon calebut. Alors que le plaisir s'éteint doucement en moi, satisfait les repus de jouissance, je me dirige vers la porte, et je quitte les lieux abandonnant mon jouet. Je fais claquer ma main sur le cul de l'assistante qui en reste bouche bée, et je jette à la gueule d'un des candidats restants, le flingue en plastique que je planquais dans la poche intérieure de ma veste.
Cette étrange journée est passée. J'émerge d'un sommeil paisible, et mes yeux s'ouvrent sur un ciel bleu sans nuages. Je suis de retour au domaine. Encore une journée où je vais me faire chier comme un rat mort. Rentier multimilliardaire c'est bien, mais faut se creuser le ciboulot pour pas se faire bouffer par la monotonie. Tiens, aujourd'hui je braque ma banque pour changer.